Bonjour, je suis Catherine Mertens et je suis responsable du pôle bien-être chez Bessie. Alors aujourd'hui, j'ai invité Anna Betts, qui a créé la société Stress Out. Anne, c'est quoi Stress Out ? Oui, bonjour, merci. Alors, Stress Out, c'est de l'accompagnement et de la prévention des risques psychosociaux et donc précisément le burn-out et ses origines, le stress. En fait, je t'ai demandé de venir aujourd'hui pour parler du retour au travail, puisqu'on est dans cette dynamique de revenir. Ouais. Il y a aussi des personnes qui ont eu un burn-out. Et je voudrais que tu puisses nous dire, d'abord, rappelle-nous, quels sont les symptômes d'une personne qui a le burn-out ? Oui, alors il y a énormément de symptômes, mais en tout cas, il y a un certain nombre de symptômes qui sont obligatoire pour parler de burn-out, puisque c'est vrai que le diagnostic n'est pas forcément évident à poser. On va parler premièrement d'une très grande fatigue, on va parler précisément d'épuisement, de troubles de concentration de mémoire immédiate importante, d'irritabilité ou d'hyperémotivité. Il y a en général la phobie des foules ou en tout cas une augmentation de la bulle de sécurité. Voilà, ça c'est les gros signes. Voilà. Maintenant, une personne, quand est-ce qu'elle est prête à revenir ? Une personne qui a eu le burn-out ? Oui, mais si on revient sur ces signes que je viens de citer, la fatigabilité par exemple, c'est est-ce que je suis capable d'avoir une activité continue pendant 4 heures sur la journée sans le payer très cher le lendemain. Donc ça va être une question intéressante pour voir en termes d'épuisement. Ensuite, par rapport aux bulles de sécurité, est-ce que je suis capable d'aller faire des courses dans le supermarché en temps normal sans que ça provoque chez moi une réaction épidermique, on va dire. Les troubles de mémoire et de concentration, est-ce que je vais être capable de lire un article et d'en faire un résumé le lendemain ? Ensuite, par rapport à l'irritabilité, comment je supporte les contrariétés ? Qu'est-ce que les proches disent de moi par rapport à cette irritabilité ou cette hyperémotivité ? Et puis, il y a un autre symptôme que j'ai peut-être pas cité tout à l'heure, c'est ce fameux réveil précoce de 4 heures du matin. Si ça revient autour ou quelque temps avant la reprise, c'est qu'est-ce que j'ai appris pendant cette période de prise en charge et de rétablissement du burn-out ? Qu'est-ce que j'ai appris pour me relaxer par rapport à ça ? Qu'est-ce que j'ai pu mettre en place ? D'accord. Dis, est-ce que c'est une finalité de revenir au travail ou... Non, en fait, c'est vrai qu'on a tendance à penser, tiens, le collègue revient et donc c'est une guérison. Et en fait, c'est important de bien entendre que pour le burn-in, donc la personne qui revient d'un burn-out, c'est plutôt une étape dans son rétablissement. Et c'est vrai que tant du point de vue de l'employeur que du point de vue du collaborateur, c'est un moment clé au niveau de l'employeur parce que quelle symbolique est-ce qu'il aura mis au fait est-ce qu'il a mis en place un entretien de pré-reprise ? Est-ce qu'il accueille réellement ce collaborateur de retour de burn-out ? Est-ce qu'il a fait un peu sa part de réflexion sur comment je supprime ou je modère les facteurs organisationnels qui ont mené au burn-out de ce collaborateur ? Et puis au niveau de ce burn-out, ce collaborateur en lui-même, il va être quand même il va avoir un petit peu d'anxiété par rapport à est-ce que je vais être capable de travailler, comment les collègues vont m'accueillir, est-ce que je vais avoir des petites piques comme malheureusement j'entends en accompagnement, voilà. Et ce qui va être important pour lui, c'est qu'on va conseiller vraiment qu'il tienne un journal pendant les deux années qui suivent, parce que le risque de rechute est quand même assez conséquent, et qu'il ait aussi une capacité à voir c'est quoi chez moi mes symptômes qui m'indiquent que je suis un peu en feu vert, en feu orange ou feu rouge. Et du coup, qu'est-ce que je mets en place derrière ? Eh bien, écoute, merci beaucoup Anne pour toutes ces précisions.